Salut les amis, allez, petite sortie. Aujourd'hui ça va être homard. Toutes les conditions sont réunies. Marée basse, elle est en train de remonter, donc pourquoi pas en même temps un petit bar. Un gros serait mieux. Et puis bah écoutez, je vais me concentrer sur le homard aujourd'hui. J'ai des invités qui arrivent, donc un bon repas avec des homards serait sympa, non? Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Merci aux abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, bah, n'hésitez pas. Il n'y a aucune obligation. Ah ouais, il faut marcher un petit peu pour avoir du homard. Donc voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Portez-vous bien. Bon visionnage. N'oubliez pas le petit pouce. Salut. À bientôt. Bon les amis, allez, on y est. Après 10 minutes de marche, je me mets à l'eau et on va essayer d'aller chercher le homard. Coefficient 80, marée basse, elle remonte. Donc éventuellement également, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de bar, on verra bien. Mais essentiellement le homard aujourd'hui. Bon visionnage, ciao. Voilà, on se retrouve dans l'eau. Je vais commencer à prospecter. Je connais bien cet endroit, il y a plusieurs failles. Donc je vais faire la première. Et en fait, d'entrée de jeu, ça fait 5 minutes que je suis dans l'eau. Donc je commence à chercher. Pour l'instant, je ne vois rien. La visie est pas mal. Donc on va pouvoir prospecter dans cette zone là que je connais très bien. Donc, première faille, toujours rien. Et là, un peu plus loin, je trouve mon premier homard. Vous dire, je vais passer 1h30 dans ce trou là parce que j'ai plein de choses à vous raconter. C'est un truc de fou. Donc je retourne à côté parce que je sais qu'il y a une autre faille. J'essaye de trouver éventuellement un autre homard. Une fois je suis allé là et il y avait un homard et de l'autre côté il y en avait un autre. Donc c'est pour ça que je regarde exactement s'il n'y en a pas un qui est là. Je retourne voir le premier homard. Il est un peu curieux, normal, il y a du bruit. Donc j'ai passé 1h30, ça veut dire que ça a été un gros combat pour l'avoir, parce qu'il ne voulait pas sortir. Et je comprenais pas pourquoi. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo, vous comprendrez également. Et l'accès pour l'avoir en fait est très très difficile. Donc il faut vraiment qu'il sorte pour éventuellement l'attraper. Donc je me munis de mon crochet et comme vous pouvez constater, il reste bien au fond. Et ça me semble complètement difficile pour qu'il sorte de là. Dans un premier temps, je ne vois aucune solution, c'est de taper une petite vieille que je vais mettre au bout de ma flèche. Donc on va aller chercher la vieille. On est juste à côté du trou, hein, donc je suis pas loin. Voilà, là je vois une petite vieille, je l'aligne, hop, elle part. Deuxième tentative. Voilà, je la flèche. Bon,
Bon, désolé pour la petite vieille, hein, mais bon, il y en a plein, donc ça c'est pas un problème. Et à partir de là, je décide de mettre la vieille au bout de ma flèche. Je vais avec mon crochet également, parce que je me dis qu'en l'attirant, il va sortir beaucoup plus vite et je vais pouvoir le ramener vers moi. Donc là, je lui présente le poisson. Et ce que je suis en train de m'apercevoir, je sais pas si vous le voyez, hop, là il commence à sortir. Juste derrière, je vois une grosse pince. Donc en fait, ils sont deux. Il n'est pas tout seul, ils sont deux. Et j'ai compris qu'en fait, c'est la femelle qui est à l'intérieur. Et il est en train de la protéger. Donc il ne veut pas sortir. Je persiste. Et je peux vous dire que ça a duré 1h30. J'en pouvais plus à la fin. Qu'est-ce que je vois? Un congre. Je comprends pas. Et en fin de compte, lui, il essaye d'avoir le homard qui est derrière. Et pour tout vous expliquer, parce que ça dure quand même un certain temps, je me demandais pourquoi le congre était là. Parce qu'on m'a tout le temps expliqué que le congre cohabite avec le homard. Et normalement, il n'y a pas de combat entre eux. Mais moi, je vais voir une chose assez étonnante. Donc j'insiste avec ma petite vieille. Là, je vois le congre en train de combattre les homards. Donc je comprends pas ce qui se passe en fait. Donc là, il fuit parce qu'il m'a vu. Il a senti une présence. Et heureusement pour moi qu'il n'est pas venu me chiquer non plus. Donc évidemment, le trou est rempli de sable. C'est dégueulasse, donc je vois rien. Alors à partir de là, le homard, je pense qu'il a pris peur. Donc ça va être 2 fois plus compliqué pour qu'il sorte. Donc s'il protège sa femelle, je pense que ça va être très très compliqué pour l'avoir. Il veut pas sortir, il n'y a rien à faire. Donc j'essaye avec mon crochet, mais bon, non. Je le sens pas, donc je le fais pas. Encore une autre tentative. Et j'ai coupé les vidéos, hein, parce que j'ai peut-être fait là une vingtaine de plongées. Mais en fin de compte, j'en suis à 50 facile. Donc 1h30 dans le même trou, je vous raconte pas la galère. Il fait 1,8 kg. Hein. Pour l'instant je ne sais pas, mais une fois que je l'ai eu à la maison, je l'ai pesé, il faisait bien 1,8 kg. J'insiste, et il veut toujours pas sortir, il n'y a rien à faire. Voilà, il essaye de défendre son trou. Hop, là j'ai peut-être une occasion. Non, toujours pas. Il reste au bord. Il n'y a pas accès. Je peux pas l'avoir. Il n'y a rien à faire. Très très méfiant. Donc je me dis que la femelle qui est derrière... Regardez ces pinces. On voit la femelle là, à gauche. Les grosses pinces qu'elle a. Donc à mon avis, elle est grainée. Et je pense que là, le couple, il est bien solidaire l'un de l'autre, et ça veut pas bouger, rien à faire. Donc je commence à perdre espoir un petit peu quand même, parce que bon, ça fait quand même un moment que je suis là. Elle commence à sortir aussi également. Donc sa curiosité l'emporte. Mais je peux rien faire. Voilà. Là, je vais bien me caler. Vous pouvez les distinguer tous les deux. Alors, mon crochet est prêt à intervenir, mais le trou est beaucoup trop profond pour que je puisse les attraper par derrière. Voilà, la femelle commence à sortir également. Donc je sais plus en fait si je dois m'intéresser à la femelle ou au mâle.
À mon avis, j'hésite avec la femelle parce que si elle est grainée, ce sera des efforts pour rien. J'ai finalement mis ma flèche pendant un moment au fond et là en redescendant, j'ai eu l'opportunité de ramener ma flèche et il s'est présenté sur le côté et hop, j'ai réussi à le sortir, mais je sais pas comment j'ai fait. Et là, il me pince le torse et il m'a même arraché un peu ma combinaison. Donc voilà, après une belle galère, j'ai obtenu mon homard qui fait 1,8 kg, j'en suis ravi. Ça n'a pas été une simple affaire, mais au moins je sors vainqueur de ce combat. Donc on récupère, on va aller gentiment le mettre dans le filet. Et là il ne faut pas se planter, hein, parce que si vous le lâchez, il part. Donc je peux vous dire que je le tiens bien. Je vais bien le présenter dans le filet. Comme ça, on est sûr qu'on le ramène à la maison. Allez, on se prépare. On ouvre bien le filet. Toujours la queue en premier, comme ça il part vers le fond. Si vous mettez les pinces en premier, c'est compliqué. Voilà, ça c'est fait. On va aller chercher l'autre maintenant. Je suis obligé là. Voilà, ça va être le prochain. Hein? Voilà, j'ai récupéré mon crochet et quand j'arrive dans le trou, qu'est-ce que je vois? Une pince. Je comprends pas. Et en fin de compte, voilà, la femelle est en train de muer. C'est pour ça que le mâle est en train de la protéger. Donc vous voyez sa pince, elle est toute molle. Et par contre, il est super gros. Donc je me dis, bon allez, on va aller voir ce qui se passe à nouveau. Et là, surprise, le congre en train de combattre avec le homard. Donc j'essaye de sauver le homard. Hop, je dis au congre de se barrer avec mon crochet. Je récupère la pince, mais effectivement tout est mou. Donc voilà, c'est la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si cela vous intéresse. Ciao, Kenavo.